Bonjour à toutes. Donc, comme promis, je vais vous apprendre à réaliser cette carte avec un petit mouvement sympathique, très facile à faire. Donc, pour faire cette carte, vous aurez besoin d'un papier de 10 par 14,5 et d'un coupe-papier. Donc là, le but, ça va être de faire une fente à 4,5 cm dans ce sens-là, à 4,5 ici, pareil ici et ici. Donc pour faire ça, je vais mettre à 4,5 là, d'accord? Vous voyez bien, là je vais me mettre à 4,5. Avec ma lame qui coupe, je vais me mettre ici à 4,5. Et comme mon papier fait 14,5, je vais m'arrêter à 10. Donc de 4,5 à 10, ici, je coupe. Je relève, je tourne mon papier et je refais la même chose de l'autre côté, de 4,5 à 10, de 4,5 à 10. Ensuite, ici, je vais me mettre à 4,5 et là, je vais couper de 4,5 à 5,5, de 4,5 à 5,5 et même chose de l'autre côté, de 4,5 à 5,5 et donc du coup, je vais avoir ma fente qui va être faite et sur un papier imprimé, ça vous donne ceci. Alors, pour faire ma carte, j'ai utilisé un papier que j'adore. C'est la collection Encre Animée, qui est vraiment, je trouve, très belle. Et donc là, c'est ce papier-là que je trouve vraiment très joli avec ces nuances de doré. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir besoin de la base de ma carte. Donc, un papier qui va faire 15 cm sur 21, sur lequel je vais marquer un pli au milieu à 10,5. Donc ça va être la base de ma carte. Le mécanisme est assez simple. Pour le mécanisme, vous aurez besoin d'une bande de papier de 5 cm sur 15,6 cm. Alors, cette distance, vous pouvez vraiment l'aménager en fonction du résultat, mais je vous montrerai tout à l'heure. Et donc là, je vais prendre ma perforatrice étiquette et je vais venir perforer le haut de mon papier, tout simplement, comme ça. Et là, j'ai le haut de mon papier qui est perforé. Une fois que j'ai fait ça, je vais marquer un premier pli à 5 cm, un premier pli à 5 cm, et un deuxième pli à 6,5. Donc là, j'ai marqué mes deux plis à 5 et à 6,5. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, et il me faut de la colle que j'ai oubliée. Je vais chercher ma colle. Voilà. Excusez-moi, j'avais oublié ma colle. Donc, une fois que j'ai fait ça, alors pourquoi la mise à jour ne se fait pas? Allez, fais-moi la mise à jour. Voilà, excusez-moi, un petit souci d'écran. Donc, le principe est simple, c'est que cette partie-là, je vais venir la mettre ici, comme ça, à plat, vous voyez, comme ça. Et je vais essayer de la centrer à peu près. Donc, vous pouvez prendre une règle et mesurer pour centrer. Par exemple, là, je vais avoir 1,8 et là, j'ai 1,7. Donc, je suis à peu près bien centrée. Et vous voyez, mon étiquette dépasse un tout petit peu ici. Et je l'axe sur mon... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la colle. Et je vais mettre ma colle sur la partie haute, ici. Okay. Et sur la partie ici au bord, pour pas déborder. Et ensuite, je viens me remettre à peu près bien axé. Hop, comme ça. Je peux... Alors, l'avantage, c'est que là, j'ai le temps de vérifier. Donc là, j'ai 1,8 et ici, j'ai 1,8. Donc, je suis bien droite. Et ça va faire le mécanisme de ma carte, tout simplement. C'est quelque chose de très facile. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je colle le derrière de ma carte. Donc là, je peux mettre de la colle sur tout le tour. D'accord. Surtout, je n'en mets pas, donc j'en mets bien au bord ici. J'en mets bien ici pour que ça adhère. Mais surtout pas sur mon papier de ma languette. Je viens en mettre ici. Hop, moi j'aime bien
que ce soit bien collé. Hop, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je prends l'ensemble et je viens le coller sur mon papier en l'axant à peu près. Voilà. Donc là, mon papier est axé et vous voyez ici, j'ai ma petite languette, d'ailleurs sur laquelle je vais mettre un petit bout de ruban. On peut le mettre de suite si on le souhaite ou tout à l'heure. Tout simplement, je prends un petit bout de ruban que je vais couper et que je vais fixer. Où est-ce qu'est ma paire de ciseaux? Hop, excusez-moi. Donc je prends mon ruban, voilà. Ce que je peux faire, c'est le passer intégralement dedans, venir faire une boucle et venir passer comme ça, ça va me faire un petit nœud plat. Et c'est vrai que c'est tout de suite très sympa. Voilà. Et pour éviter que ça s'effiloche, vous pouvez chauffer avec une bougie ou un briquet pour faire fondre légèrement. Et donc comme ça, j'ai une jolie tirette. Donc ça, c'est la base, vraiment très simple. Ensuite, il me faudra un papier assorti de 6,6 sur 9,8. J'ai également découpé un papier doré avec ces découpes que j'adore, vraiment. Hein. Donc vous pourrez les retrouver, vous avez des références ici. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc ici, tout simplement, je viens mettre de la colle sur mon papier doré. Donc on met toujours la colle sur le papier le plus petit. Hein, parce que c'est celui, sinon on risque de déborder et ce serait dommage. Donc là, j'ai fait mes dimensions de façon à ce qu'il y ait toujours un petit contour autour et que ça rappelle, vous voyez, la couleur qu'on a ici. Ensuite, je vais mettre de la colle sur mes 1,5 cm ici. Donc vous pouvez le faire à la colle ou au double face. C'est vraiment une question d'habitude de travail. Et ensuite, je vais venir me mettre au bord, comme ça. Donc moi, j'aime que ce soit centré. Voilà. Et prenez soin de pas déborder, hein, ici, que les deux soient bien alignés, sinon vous ne pourrez pas tourner le mécanisme. Et ce serait vraiment dommage. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'amuser avec le papier pétale de pensée et les découpes qui sont assorties. Donc là, j'ai pris les découpes pétales de pensée qui sont ici. J'ai pris mes papiers et là, je me suis amusée à découper toutes mes fleurs et tous mes feuillages dans le papier imprimé directement pour avoir plein de fleurs. Vous voyez, on a les dies qui vont découper exactement nos fleurs. Donc ça, c'est l'avantage. Il m'en manque un que j'ai dû laisser sur mon plan de travail, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai découpé plein de fleurs et plein de feuilles. Hop, vous voyez, hop. Vous voyez, ces fleurs sont vraiment très jolies. Et donc là, je vais pouvoir m'amuser à essayer de faire un petit arrangement de fleurs selon mes envies. Je peux pouvoir mettre un petit peu de bouquet. Il faut faire juste attention de ne pas dépasser ici, sur ce bord-là, parce que sinon vous allez être embêté. Une fois que j'ai défini comment j'allais mettre mes fleurs, j'aurais bien mis un petit peu de rose avec. Ouais, je vais peut-être la mettre là. Donc celle-ci, je vais la mettre collée directement sur mon papier. D'accord. Hop, je vais prendre un peu de double face. Alors j'aime bien aussi utiliser les bordures de mon double face. Hein, ça, c'est vraiment... hop, ça évite de les perdre. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais juste couper le téléphone pour éviter qu'il sonne. Là, je vais prendre une feuille vert foncé, non, vert clair, allez, vert clair, que je vais venir mettre un peu en 3D sur la partie haute. Voilà. Et coller sur la partie basse. Hop, pour donner un bel effet. Voilà. Ma fleur ici, celle-ci, je vais la mettre en partie haute, pareil, sur de la mousse 3D et la partie basse avec de la colle. Comme ça va donner un petit peu de relief à ma création.
Alors il faut faire attention, sur le papier ça glisse énormément. Et celle-ci, je vais la mettre complètement en 3 dimensions. Je vais la mettre ici. Et je vais venir avec une petite feuille foncée ici. Hop. Donc même chose, je vais la mettre un petit peu en 3D. Et sur la partie basse, coller. Là, je vais venir remettre une feuille comme celle-ci en 3D sur la partie haute. Pareil. Et coller sur la partie basse. Et là, du coup, j'ai ma carte qui est terminée avec 3 fleurs et 3 feuilles. Et il ne me reste plus qu'à mettre un petit message ici. Donc, selon ce que vous souhaitez mettre, vous allez découper un papier de 5 cm de large sur une hauteur minimum de 5, mais vous pouvez également mettre un message de 9 ou 10 cm de haut. Voilà, c'est une carte très facile à faire. J'espère que ça vous a plu. Je vous la mets de profil pour que vous voyez bien le mécanisme. Donc voilà la carte. Bonne journée à tous.